Il y a quelques instants, les Cubains s'apprêtent à commémorer le 30e anniversaire de la mort du symbole de la révolution cubaine des années 50, le Che Guevara. Son compagnon fidèle, Castro, au pouvoir depuis près de 40 ans, n'entend toujours pas renoncer au socialisme, même s'il parle aujourd'hui à l'occasion du congrès du PC cubain de socialisme de marché. En fait, depuis la fin de l'Union soviétique, le dollar effectue un retour en force sur l'île où les 11 millions d'habitants sont privés de tout, ou presque. Thierry Tuillier, Jean-François Renaud. On passe devant sa boutique sans même jeter un regard. Et la vendeuse reste seule, coincée entre son comptoir et ses rayons. Vide, ou presque. Le seul événement de la journée, c'est l'arrivée du livreur. Il y a là quelques compotes pour les enfants du quartier. J'en livre 7 pour 15 jours, ou alors 14 pour un mois. C'est pour les enfants inscrits dans le quartier. Les Cubains ne font plus la queue depuis longtemps devant ces magasins d'État, où l'on achète tout, c'est-à-dire pas grand-chose, avec des tickets de rationnement. Diana ne trouve pas ses fruits dans ses boutiques, mais sur des marchés privés. Dentiste, elle gagne l'équivalent de 100 francs par mois, un salaire correct à Cuba. Elle vit avec ses parents, son mari et son fils dans un petit 3 pièces à La Havane. Depuis 3 ans, pour l'alimentation, ça va mieux, même si les prix sont élevés. Avec ces nouveaux marchés, on trouve des produits qu'il n'y avait pas avant. Et c'est vrai que les étals sont pleins. Dans ce marché, les agriculteurs vendent leurs propres produits au prix fixé par l'État. Ça fait 3 ans maintenant que ce commerce est possible et ça a été une mini-révolution. Mais s'il n'y a plus de pénurie, Diana ne mange toujours pas à sa faim. Beaucoup de choses sont très très chères. C'est tout mon salaire que je dépense en nourriture. Presque tout. Bien sûr, ici ou là, je peux acheter autre chose. Mais l'alimentation, c'est l'essentiel. Diana ne se rend presque jamais dans les ruelles de la vieille Havane. Ici commence un autre territoire que seuls les Cubains qui ont affaire aux touristes fréquentent. Les meilleures tables dans les meilleurs restaurants, tout est permis aux étrangers de passage. Le tourisme est devenu la première ressource de l'île. Et c'est lui qui a donné de l'air à l'économie cubaine. Étrange paradoxe, dans le pays de Fidel Castro, le dollar roi s'impose désormais à tous.